Il y a aussi ceux qui sont vulgaires à oser dire ah puis de toute façon vu que tu vas vers tout le monde, tu peux aller vers les animaux. Non. On a droit à des trucs un peu plus violents du type ah donc même les enfants ou même les animaux. En tant qu'homme pansexuel, on a souvent voulu m'associer à de l'homosexualité. On me dit souvent que je suis pas pan, mais que je suis bisexuelle. Et c'est quelque chose qui m'énerve. Quand je fais un coming out pan, on va souvent me demander ce que c'est en fait. La représentation de la pansexualité, clairement, je pense qu'on peut dire qu'elle est assez inexistante. Aujourd'hui, c'est la journée de la visibilité pansexuelle. Du coup, on s'est dit que c'était intéressant de s'expliquer ce qu'était la pansexualité. La pansexualité, déjà, c'est une orientation sexuelle, donc par définition, quelque chose qu'on choisit pas. Pour moi, la pansexualité, c'est être attiré par une personne, quel que soit son genre. Donc plutôt être attiré par exemple par une personnalité ou par l'aura d'une personne. C'est s'attacher à voir les atmosphères des gens avant tout, donc voir ce que chacun dégage. Pour moi, quand je tombe amoureuse d'une personne, c'est peu importe que ce soit une femme, un homme, c'est vraiment la personne pour ce qu'elle est elle-même, peu importe son physique, peu importe les caractéristiques qui la définissent selon la société. Ça s'arrête pas à un sexe ou un genre, c'est vraiment aimer l'âme de la personne, c'est vraiment s'intéresser à la personne. Lorsqu'on est bisexuel, on peut être attiré par deux genres ou plus. Et lorsqu'on est pansexuel, encore une fois, on est attiré par la personne sans considération pour son genre. En général, quand je fais un coming out pan, on va souvent me demander ce que c'est en fait et du coup je vais devoir l'expliquer. Souvent on me dit ah mais du coup t'es bi quoi. On me dit souvent que je suis pas pan mais que je suis bisexuelle et c'est quelque chose qui m'énerve. La différence entre bisexualité et pansexualité, les deux sont souvent confondus. Hein. Je le disais aussi souvent en soirée, la réaction qu'on a, c'est quand on dit pansexuel, on te répond « Ah, donc t'es bisexuel en fait ». Je me considérais bisexuelle avant que je connaisse le terme pansexuel. Pour moi, le terme pansexuel est plus dans l'idée que le genre en soi n'est pas important. C'est autre chose qu'on va chercher chez la personne, alors que peut-être que dans la bisexualité, le genre a une certaine importance finalement qu'on retrouve pas dans la pansexualité. C'est en terminale que j'ai compris que le mot pansexuel définissait ma vision des choses et ma personne, et non le mot bisexuel, puisque c'était vraiment l'attirance envers toutes les personnes, peu importe leur genre. En tant qu'homme pansexuel, on a souvent voulu m'associer à de l'homosexualité. Alors oui, je suis un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais je ne me définis pas comme gay. Ma mère, une fois, elle m'a dit ah mais du coup maintenant tu es de nouveau hétérosexuel, quand je sortais avec un mec cis après être sortie avec une fille. Du coup c'est un peu cloisonné pour eux, j'ai l'impression. C'était hétérosexuel, puis lesbienne, puis hétérosexuel, puis lesbienne, tu peux pas être tout le temps pansexuel. Une fois qu'on a dit que pan ça voulait dire tout, on a droit à des trucs un peu plus violents du type ah donc même les enfants ou même les animaux. Le truc qu'on peut avoir aussi assez couramment, c'est l'impression que du coup on pourra pas nouer une relation avec quelqu'un parce qu'en fait on serait hypersexuel. Comme si on était attiré par l'intégralité de l'humanité et que du coup, en fait, on est ingérable, quoi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déjà blessée quand j'ai dit que j'étais pansexuelle. On m'a rigolé au nez, par exemple. Il y a aussi ceux qui sont vulgaires à oser dire ah puis de toute façon, vu que tu vas vers tout le monde, tu peux aller vers les animaux. Non. Ce qui m'attire, moi, chez une personne, c'est vraiment ce qu'elle dégage. Plus principalement, c'est les bonnes ondes positives, le fait que la personne ait un sourire, qu'elle soit chaleureuse. Et c'est vraiment ce qu'elle dégage. J'ai tendance à être un peu sapiosexuel, donc j'avoue que les gens intelligents, ça m'attire. Et puis les gens passionnés aussi, enfin quand ils ont un truc genre artistique ou politique ou... Le caractère, le comportement, la personnalité surtout, qui va m'intéresser chez la personne, ce qu'elle dégage. Sa personnalité, son aura, ce qu'elle va dégager en fait. Son intelligence, son humour, sa personnalité, son caractère. Ce qui m'attire le plus chez une personne, il me semble que c'est son imagination, sa façon de s'émouvoir du monde, de s'émerveiller des choses et de créer des idées et des petits univers à partir de ce qu'elle voit autour d'elle. Même si la pansexualité, elle est de plus en plus médiatisée, de plus en plus visible, on en reste pas moins, de toute façon, une minorité qui est
malgré tout encore peu représentée. Clairement, je pense qu'on peut dire qu'elle est assez inexistante. C'est assez grave finalement parce que quand on grandit, on a besoin de s'identifier à des personnages pour découvrir notre propre sexualité. Moi, j'ai compris que j'étais pansexuelle par des personnages, par Willow de Buffy contre les vampires. Je trouve ça dommage de nous invisibiliser, de pas traiter ça comme une réelle orientation qui existe et qui concerne beaucoup de personnes en réalité. Moi, je me sens très à l'aise avec mon identité et mon orientation sexuelle parce que pour moi, vraiment, la base de l'amour, c'est aimer la personne pour qui elle est au plus profond d'elle-même. Je suis très fière d'être qui je suis et de mon orientation sexuelle. Donc, n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes et d'aimer qui vous le souhaitez. En 2021, on doit être assez ouvert d'esprit pour vous accepter comme vous êtes. Alors, je pense pas qu'on puisse dire que je suis que pansexuel, mais en tout cas, je suis fier de l'être. Ouais. J'aimerais faire comprendre aux gens qu'on existe, qu'on est là et que la pansexualité fait partie de la communauté LGBT en fait. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière d'être pansexuelle parce que c'est moi, ça me représente. Aujourd'hui, je suis vraiment fière d'être qui je suis et surtout, je suis très fière d'être pansexuelle. Je suis fière d'être qui je suis et je suis fière d'être pansexuelle. Moi, j'ai fait mon coming out en 2012, ça fait 10 ans, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui revendiquent, qui brandissent des drapeaux pan dans toutes les prides, en France, à l'étranger. T'es pas seul. Il y a une communauté qui s'agrandit de jour en jour. Viens défiler avec nous, viens discuter avec nous, viens poser tes questions. Tu as des structures associatives qui ont des délégations BIPAN et plus, sur lesquelles tu peux évidemment participer, sur lesquelles tu peux venir te questionner et sache que tu n'es pas seul. Aimez qui vous voulez et surtout n'oubliez pas de vous aimer vous-même.